La parole est à monsieur Julien Ravier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, la semaine dernière à Marseille, c'était le deuxième épisode du grand jeu « Qui veut gagner des milliards ?» Alors que le Président de la République avait 4 ans pour aider notre ville, il aura fallu attendre la campagne présidentielle pour qu'il revienne jouer son rôle de supporter de l'OM. Si l'élu marseillais que je suis ne peut que se satisfaire de voir le Président se pencher enfin sur le berceau marseillais, je constate que les promesses d'aide financière du Président en campagne sont toutes conditionnées, ce qui génère incertitude et doute. Pour le chantier des écoles, l'aide financière de l'État est conditionnée à la création d'une société publique pilotée par un nouveau préfet. On frôle la mise sous tutelle de la ville de Marseille et la remise en cause du principe de libre administration des collectivités locales. Côté transport, l'aide financière est conditionnée à une réforme législative de la gouvernance de la métropole. En réalité, une réforme des compétences réalisée dans la précipitation par voie d'amendement gouvernemental dans la loi 3DS, alors qu'il y a 2 ans, le rapport du préfet Dartout, issu d'un long travail avec les élus locaux, proposait au Premier ministre la fusion de la métropole et du département. En ce qui concerne les montants de l'aide, il y a les annonces et il y a la réalité. On nous annonçait 1 milliard sur les transports. En fait, ce sont 250 millions d'aides et 750 millions d'avances remboursables. Pour les écoles, on nous fait miroiter 1 milliard d'euros, mais le maire de Marseille ne connaît ni le montant précis, ni même la répartition en dotation ou avances remboursables. Les Marseillais attendent beaucoup plus qu'une opération de communication d'un président en campagne. Ils attendent des actes. Alors, Monsieur le Premier ministre, mes questions sont simples. Y aura-t-il les crédits pour Marseille dans le projet de loi de finances 2022 où l'aide est conditionnée à la réélection d'Emmanuel Macron? Quel sera le montant et la forme du financement du chantier des écoles? Et enfin, est-ce toujours le maire de Marseille qui détient la compétence des écoles ou le président de la République? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Julien Ravier, le 2 septembre dernier, le Président de la République a proposé aux habitants et aux élus de Marseille et de sa métropole un projet à la hauteur des défis de ce territoire, de son potentiel et basé sur leurs attentes. Il a proposé de voir ensemble Marseille en grand. J'insiste sur ce mot « ensemble ». La métropole marseillaise recouvre des enjeux d'envergure nationale et mérite par conséquent une mobilisation très forte de l'État aux côtés des acteurs du territoire, et je dis bien aux côtés. Le Président de la République a formulé des engagements très clairs, inédits, dans beaucoup de domaines, la sécurité, la santé, le logement, la culture, les écoles, comme vous l'avez dit, les transports et le développement économique et l'insertion. C'est pour s'assurer que ces engagements soient suivis des faits que le Président de la République est revenu à Marseille vendredi dernier pour travailler encore avec la présidente de la métropole et le maire de Marseille. L'État intervient d'abord, et c'est normal, sur les compétences qui sont les siennes, notamment en matière de sécurité, avec des investissements humains et matériels massifs sur la ville de Marseille et qui sont chiffrés. La ville de Marseille se mobilise pleinement sur les écoles. La métropole s'engage sur le développement des transports publics. L'État n'interviendra pas à leur place, mais à leur côté, grâce à des organes de pilotage communs. Il faut aussi construire une métropole plus efficace, et vous le savez, tout en répondant aux besoins de proximité. Nous souhaitons que cette réflexion sur la gouvernance soit faite en parallèle des autres dossiers et avec une concrétisation dans la loi 4D que vous examinerez dans quelques semaines. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir participé à une réunion de travail dans mon cabinet. Merci. Et je retournerai moi-même lundi prochain à Marseille. Merci, Madame la ministre. Monsieur le député. Madame la ministre, aujourd'hui, concernant les montants de l'aide financière, c'est le flou le plus total. Les Marseillais attendent que les promesses soient réalisées concrètement.